Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Alors, ensemble, nous allons voir ce bilan, ce qui va se passer. Et puis, j'espère sincèrement te retrouver dès l'année prochaine sur Medium TV. Allez, on va utiliser qui je suis. Tu verras, il y a une vidéo qui va apparaître dans quelques instants où je t'explique qui je suis, mais maintenant tu me connais. Ok? Alors, je vais utiliser pour toi, ok, les esprits de la forêt. Je vais utiliser l'oracle des fées et je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On y va? C'est parti mon ami? Ok. Alors on va poser ensemble, toi et moi, on va poser une magnifique intention. Alors excuse-moi, il y a Étoile, ma petite chatte, qui est en train de miauler parce qu'elle n'est pas contente à chaque fois que je fais mes tirages. On va poser une intention positive à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de décembre. Qu'est-ce qui va donc se passer? Ah, la porte secrète. La fée du Graal, il y a quelque chose qui est en train de se produire pour vous en ce moment. Hop. Voilà. Alors vous voyez, regardez bien, on a ici la gardienne des sigils. La gardienne des sigils, elle vous envoie à travers cette lame des symboles, des signes, des messages. Il y a énormément de symboles, donc si vous êtes un petit peu curieux, il y a des livres qui existent sur plein de symboles différents. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous parler de tous les symboles. Je pourrais peut-être même faire des vidéos sur les symboles si ça vous parle. Les symboles, les signes, les synchronicités, les messages qui vous indiquent tout simplement si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Il faut vraiment aussi que vous compreniez quelque chose, c'est que vous ne pouvez pas contrôler l'incontrôlable. Vous ne pouvez pas contrôler le monde extérieur. L'exemple très concret, juste avant, à travers la guidance, Étoile, ma petite chatte, est venue. Je ne pouvais pas la contrôler. Ou alors je l'aurais enfermée dans une pièce pour pas qu'elle me dérange, vous comprenez? Mais c'est assez dramatique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent contrôler le monde extérieur. Donc ils créent une résistance au lieu de laisser la vie être en total, de laisser la vie s'épanouir librement à travers cette gardienne des sigils qui vous l'indique, les symboles, les signes, les messages. Laissez ce qui est incontrôlable se contrôler tout seul. D'ailleurs, Blood Moon vous l'indique, sacrifice, offrande, les décisions. Vous avez la possibilité de décider de ce que vous allez faire de votre journée. Vous décidez de lire un livre, de discuter avec cette personne toxique, de rester dans cet environnement toxique, de changer de travail ou de rester dans un travail qui ne vous correspond pas, ou d'entreprendre. Vous décidez, vous avez ce choix de faire de votre vie. Oui, mais, et voilà, cette phrase et ces mots assassins, oui, mais, et vous allez trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. D'ailleurs, c'est ce que ressort cette lame de l'homme vert, l'initiative, la fertilisation et l'action. Vous voulez obtenir des résultats, mais si vous ne semez pas, vous n'obtiendrez aucun résultat. Vous devez poser des graines, les graines, c'est des actions. Vous allez mettre en place des actions qui vont peut-être, à un moment donné,
germer à l'intérieur de vous-même. Et c'est comme ça, avec le temps, que vous allez arriver à améliorer votre existence. Il y a tellement de monde sur cette planète que vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Et même ceux qui seront satisfaits au bout d'un moment se lasseront de vous. Donc du coup, vous êtes seul sur cette planète. Un jour vous êtes aimé, un jour vous êtes détesté. Et il faut prendre conscience de ceci très rapidement. D'ailleurs, les 3 sœurs sorcières vous l'indiquent. Le pouvoir du 3. Le 3 est tellement puissant. Le 3 est le savoir. Le savoir, c'est la connaissance. Plus vous allez mettre de connaissances théoriques, d'expériences pratiques et d'expériences observatrices et d'expériences non théoriques, donc dans la vraie vie, plus vous allez obtenir des choses qui vont vous permettre de vivre votre vie souhaitée. Le 3 est quelque chose, est une puissance, c'est le savoir. Mais pour savoir, il faut faire. Et pour faire, il faut être. C'est pour ça qu'on appelle le savoir-être et le savoir-faire. Malheureusement, pour beaucoup de Capricornes ici présents au niveau sentimental, c'est la défaillance au niveau vibratoire. Vous passez à l'action. Vous êtes avec une personne incomplète et vous êtes une personne incomplète. 2 personnes incomplètes ne peuvent pas créer un amour véritable. Tant qu'il n'y a pas d'introspection, de connaissance de soi, vous ne pouvez pas attirer à vous une personne qui vous correspond. C'est impossible. C'est impossible. Vous attirez à vous uniquement la personne que vous êtes. Alors si vous avez une personne qui vient à vous et que vous n'aimez pas du tout cette personne, au niveau physique, au niveau comportemental, au niveau de la parole, au niveau de la communication, au niveau du respect, au niveau de l'amour. Ah non, mais cette personne-là, elle est hautaine, cette personne, elle est arrogante, cette personne, elle manque d'énergie, cette personne, elle est triste, cette personne, elle est dépressive, cette personne, elle est trop jovialiste, cette personne, elle est un peu naïve, cette personne, elle est trop enthousiaste, cette personne, elle est trop... Mais c'est ce que tu es. Il faut vraiment prendre conscience que en face de toi, il y a ce miroir. Le miroir de la personne que tu es. Si tu es là avec moi, c'est que tu corresponds et que tu es en connexion avec ce que je suis en train de t'expliquer. Peut-être que tu es une personne hypersensible, que tu es curieux ou curieuse d'apprendre et que tu aimes bien de comprendre l'être humain. C'est ce qu'on appelle ici la fée du Graal, la fertilité, le retour de la vie, la santé, le cycle de vie. À un moment donné dans ta vie, il va falloir que tu prennes conscience que la santé est ta priorité, qu'il y a des saisons, printemps, été, automne, hiver. Jusqu'à là, tu me suis, de façon très simple. Mais chaque saison correspond à quelque chose que tu dois effectuer. Il y a des semences à effectuer à certains moments et d'autres périodes où tu récoltes ce que tu as semé. Et c'est le cycle de vie. C'est une roue qui tourne. Et si cette roue, elle ne tourne pas dans le bon sens, rien ne va se passer. Ta roue ne va pas tourner parce qu'elle est cabossée à un certain moment. Et voilà ce qui se passe.
Et voilà que 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il y a la souffrance qui s'installe. Il y a un divorce, une séparation, un événement tragique qui arrive à toi. Et là, tu te dis, c'est l'automne de la dernière chance. Cette lame, elle te dit, ne perdez pas espoir. Cette lame, elle t'indique que tant que tu es ici en vie, que tu es en santé, tu as toutes les chances de réussir. D'accord ? On a ici aussi la jeune fille et la mort. L'invasion, le viol des frontières, la domination. La peur de l'inconnu. La peur du changement. La peur. Quelle est ta propre peur ? Quelle est ta peur ? Moi, je suis là, en toute simplicité, pour t'accompagner, te guider à travers tes propres peurs et pour que tu progresses davantage. De quoi as-tu peur ? De perdre ton travail ? Tu en retrouveras un autre. Au contraire, c'est peut-être une belle opportunité. Ça fait des années que tu es dans le même travail. Peut-être que ce serait important de changer. Tu as évolué pendant toutes ces années. Si aucun de ces travails ne te correspond, peut-être qu'il est important de créer ton propre travail. Parce que nous sommes des êtres créateurs, il ne faut pas l'oublier. Il est très important, avec cette lame, loin, très loin d'ici, même pour toi, tu as cette impression que tu ne peux pas créer. Là, on a la lame de la rêverie créatrice, ça veut dire tout simplement que l'être humain est créateur. Tu as le droit de rêver, tu as le droit de fantasmer. Le fantasme est un fantasme. Le rêve est créateur. Tu rêves de monter ton entreprise, fais-le. Tu rêves d'avoir cette belle personne à tes côtés, deviens cette personne-là. Et à ce moment-là, en faisant ce que cette personne fait, tu obtiendras ce que tu souhaites. Parce que la loi de l'attraction attire à toi ce que tu es. Tout simplement, si une personne veut gagner plus d'argent, trouve des personnes qui gagnent de l'argent. Si tu veux une personne qui est dans l'amour inconditionnel, qui est heureux en permanence, où les trois quarts de son temps, qui donne en permanence sans rien attendre en retour. Regarde les recettes qu'il ou qu'elle te partage. Si cette personne est en connexion vibratoire avec toi, regarde ce que cette personne propose comme service, comme contenu, comme consultation. Et tu verras que tu obtiendras les mêmes résultats que cette personne-là. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on a ici la porte secrète. L'intuition, le don de double vue, l'accès aux autres dimensions. Alors il est très important pour toi d'ouvrir cette porte secrète qui est la porte de la connaissance. Le savoir est utile, c'est l'intuition, c'est les autres facultés psychiques. Mais il va falloir que tu développes tes talents, tes dons, tes qualités, ta passion, si tu en as une, et d'entreprendre et d'oser aller de l'autre côté. Sortir de ta zone de confort, jour après jour, et de voir ce qui va se passer. L'avenir est incertain. Sache que si tu ouvres cette porte secrète, tu regardes de l'autre côté et tu fais « Coucou, vous me voyez ? Qui je suis ? J'aimerais vraiment apprendre à me connaître. J'aimerais vraiment vivre simplement et me sentir bien, à l'aise, avoir un travail qui m'épanouit, être heureux en permanence.
avoir peut-être plusieurs travails, d'être libre ou de me sentir bien, d'être dans l'amour et de partager par la suite mes propres réussites. Je partage mes échecs et mes réussites. Et j'aimerais aussi que moi aussi, j'y arrive aussi. Peut-être que pour toi, c'est ce qui est le plus important. Ouvre-moi cette porte secrète. Sors-moi de cette zone de confort. Les gens vont te critiquer, vont te juger, vont te condamner. Quoi que tu fasses, mais fais quelque chose. Agis pour le meilleur. Sois dans le positif. Qu'est-ce qui peut t'arriver? À part être dans l'amour, tu recevras de l'amour. L'amour est toujours plus fort que la haine, la violence, la corruption. L'ombre arrive, l'amour rayonne. Le feu sacré brûle par rapport à l'ombre. La lumière repousse les ténèbres. Aussi simple que cela puisse paraître, mais ça a toujours été le cas. Quoi qu'il arrive, continue à vibrer de l'amour. Parce que tout est amour et tout est vibration. Fais de ton mieux et tu obtiendras de magnifiques résultats. Moi, je te retrouve de l'autre côté. Ciao. Prends soin de toi en tout cas.